que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être, comme vous l'avez vu dans le titre, un retour de course. Alors pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'habite à Strasbourg, je suis frontalière avec l'Allemagne et mon copain et moi, on adore aller en Allemagne pour faire nos courses. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on mange vegan à la maison et que là-bas en Allemagne, il y a énormément d'options vegan que nous n'avons pas en France, mais également pour une raison de qualité des produits et plus précisément en fait de rapport qualité-prix, puisque la qualité on peut tout à fait la trouver en France, ça c'est certain, mais alors le prix, aïe aïe aïe, vraiment sur le porte-monnaie ça fait mal, alors qu'en Allemagne on peut encore trouver des produits qualitatifs pour un prix vraiment beaucoup plus bas. Cette fois-ci on est resté en France, notamment parce qu'en ce moment il y a des gros travaux sur le pont qui mène Strasbourg à Kiel et je vous épargne les détails, mais vraiment il faut rester des heures dans sa voiture pour y aller et on peut aussi y aller en tram, mais il faut vraiment prévoir plus de temps parce qu'on n'est quand même pas tout proche. Tout ça pour dire que cette fois-ci on est allé en France et vraiment j'ai vu les prix augmenter mais d'une façon astronomique. Alors je sais, hein, je ne suis pas la première à le dire, ça fait vraiment longtemps que ça dure, mais je trouve que ça continue de durer en fait et que ça commence un petit peu à bien faire. Bref, on a essayé de rester sur un budget alimentaire quand même assez raisonnable. On est environ sur 26 € par personne par semaine pour ce haul. Cette fois-ci, on est allé en magasin bio, mais également en magasin asiatique et aussi en magasin de déstockage. Donc vous savez, nous on va chez Noz, mais je trouve même que les prix chez Noz ont augmenté. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous aussi vous galérez, quelles sont vos astuces pour réduire votre budget course. N'oubliez pas également de toujours laisser un petit pouce en l'air sous cette vidéo, ça me permet de continuer à faire des vidéos en étant encouragée par vous parce que c'est un peu ma rémunération actuellement. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence. Comme d'habitude, je vais commencer par les produits surgelés puisque c'est ceux que je dois ranger en premier après ce haul. Donc on a pris chez Noz des côtelettes. Alors j'ai dit côtelettes parce que c'est ce qui est écrit sur l'emballage, mais en réalité c'est écrit je crois en italien. C'est de la marque Green Cuisine et c'est plutôt des sortes de pané, de poulet pané mais vegan. Je pense que ça va être excellent, je n'ai pas encore goûté, mais en tous les cas je connais la marque Green Cuisine et je sais que tout est délicieux chez eux. Chez Noz, l'avantage c'est que les prix sont vraiment réduits par rapport à des prix classiques en supermarché et on a pu de ce fait avoir 2 côtelettes pour 1,20 €, ce qui est vraiment je trouve très économique et j'adore utiliser ce genre de produit pour réaliser des salades César. Je fais une sauce César à base de tofu soyeux ou bien de yaourt de soja lorsque je n'ai pas de tofu soyeux. Ça fait une sauce qui est vraiment protéinée et un petit peu réduite en gras par rapport à la sauce traditionnelle. Je viens faire une salade avec des petits croûtons ou bien avec le parmesan végétal que je vous ai montré dans une vidéo précédente qui est faite à base de miettes de pain. Et ensuite je viens rajouter évidemment ces poulets panés que je coupe en morceaux. Bref, je vous donnerai la recette de ma salade César vegan. Je pense que je la mettrai éventuellement sur Patreon. Pour les personnes qui ne le savent pas, Patreon c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir tous les mois à partir de 6 € par mois et en échange vous allez avoir du contenu exclusif, des recettes exclusives, des vidéos exclusives et également potentiellement si vous prenez l'option à 15 € par mois, un cours de cuisine en direct avec moi, groupé avec les autres personnes qui ont également pris cette option sur Patreon. C'est vraiment super intéressant, 15 € par mois pour avoir un cours de cuisine en live, c'est vraiment un super bon plan. Donc bref, je ne vous embête pas avec ça, je vous mets tous les liens en description, mais ça me faisait plaisir aussi de vous parler de cette nouvelle plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez. Et donc je pense dessus vous proposer la recette de cette salade façon César mais vegan. On continue sur les surgelés en provenance de Noz toujours. J'ai pris cette ciboulette surgelée. Alors je dois dire que je ne suis pas toujours une adepte des herbes fraîches congelées. Je sais que en général les gens adorent les herbes fraîches congelées. Moi personnellement je trouve que rien ne vaut des herbes fraîches qui ne sont pas congelées, qui sont achetées vraiment fraîches. Mais je dois dire que pour la ciboulette, lorsque je vais faire mes courses dans le coin de ce Noz et qu'on va également du coup au magasin bio, en général je ne trouve pas de ciboulette là-bas. J'en trouve de façon certaine lorsque je vais en Allemagne chez Aldi, mais pas lorsque je vais à cet endroit là. Et du coup quand j'ai vu la ciboulette surgelée, j'ai sauté dessus pour faire une recette bien précise. C'est une recette de salade d'œufs vegan que vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo 10 sandwichs vegan que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Et donc pour cette recette, en plus de cette ciboulette qui était vraiment pas chère, je crois que c'était 75 centimes, j'ai acheté du tofu soyeux. Donc le tofu soyeux je le prends en épicerie asiatique. De mémoire il était à 1,40 €, ce que je trouve assez raisonnable par rapport au prix qu'on trouve en magasin bio. Parce que c'est vrai qu'en magasin bio souvent cela coûte 3 € et là 1,40 € c'est donc 50% du prix du magasin bio. Donc ça me convient très bien, c'est réalisé avec du soja 100% français. Ne vous méprenez pas, souvent on entend que soi-disant le tofu de magasin asiatique serait réalisé avec du tofu OGM qui déforeste l'Amazonie ou l'Asie. Ce n'est pas du tout le cas, hein, c'est réalisé avec du soja français. Je pense même que c'est potentiellement fabriqué en France, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'adore
j'adore le tofu soyeux. Déjà c'est une source de protéines, alors c'est pas extrêmement protéiné, mais c'est en général à hauteur de 6 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est environ 2 fois moins que le tofu ferme, pour information. Et donc moi je l'utilise pour réaliser du coup cette recette de salade d'œufs vegan qui est ultra facile, qu'on adore faire à la maison, on se régale avec. Parfois on fait des sandwichs pour aller à l'extérieur, pour faire des pique-niques, bref c'est une recette que j'adore. Mais j'utilise également, comme je vous l'ai dit précédemment, pour réaliser des sauces, donc parfois des sauces à salade pour typiquement des salades de type César, mais aussi des crèmes, par exemple, toujours dans la vidéo 10 sandwichs vegan, vous pourrez retrouver la recette de ma crème d'avocat à base de tofu soyeux avec de la coriandre qui est juste à tomber par terre. Et parfois j'utilise également en sucré, notamment pour faire des crèmes, donc vous pouvez faire des crèmes au chocolat par exemple, c'est assez connu, aussi des crèmes au caramel ou même des crèmes aux fruits, c'est hyper facile à faire. Il suffit en général de mixer le tofu soyeux avec d'autres ingrédients, de laisser au frigo et ensuite on réalise du coup une crème dessert qui est protéinée et qui est délicieuse. Bref, le tofu soyeux pour moi c'est vraiment un produit extrêmement versatile, donc j'adore l'utiliser. J'en ai acheté directement 2 paquets. Toujours dans cet objectif de faire la salade d'œufs vegan, mais aussi dans l'objectif de le manger juste snacké à la sauce soja et à l'huile d'olive à la poêle. Je pense que vous savez déjà ce dont je veux parler, c'est le tofu traditionnel du magasin asiatique, qui coûte pas cher du tout, il est à 4 € le kilo, ce qui est plus de 2 fois moins cher que dans mon magasin bio. Le tofu a vraiment augmenté en plus dans mon magasin bio. Autant vous dire que j'adore ce produit. Si vous pensez ne pas aimer le tofu, il faut absolument que vous goûtiez le tofu de magasin asiatique. Il est lisse, il est soyeux, il est presque crémeux. Nous à la maison, on le mange en fait comme on pourrait manger de la mozzarella. Donc en général, à cette saison, on va acheter des tomates lorsqu'elles ne sont pas trop chères, mais vous allez voir, on en a acheté très peu justement pour cette raison. Et on vient en fait tout simplement mettre du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Si on en a du basilic, c'est juste un pur délice. Bon, de toute façon, c'est un produit qui est extrêmement versatile. Mais vraiment, ces 2 recettes que je vous ai citées, ce sont des recettes qui sont très rapides et faciles à réaliser pour les moments, vous savez, où vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour préparer votre repas et que vous n'avez pas fait de meal prep. On en a acheté 3 paquets pour la semaine. Il y en a un qu'on a mis à congeler. Voilà, je l'ai sorti pour vous montrer. Alors vous voyez, lorsqu'on le congèle directement dans son paquet. On m'a posé beaucoup de questions sur Instagram sur comment congeler du tofu. Ah bon, on peut congeler du tofu? Oui, on peut tout à fait le congeler. Vous le congelez en fait directement dans son paquet avec son liquide, il n'y a aucun souci avec ça. Il va devenir un petit peu jaunâtre lorsqu'il sera congelé et ensuite vous le sortez du congélateur, soit la veille sur votre comptoir à l'extérieur dans votre cuisine. Alors sachez que c'est pas la façon la plus safe d'un point de vue sécurité alimentaire de décongeler ces aliments comme ça. Donc moi je préfère le faire au frigo, je le mets au réfrigérateur, je m'y prends bien la veille parce que ça met un peu plus de temps forcément à décongeler au réfrigérateur. Parfois je mets même une serviette autour parce qu'en général il y a souvent un petit peu d'eau qui s'en dégage et de cette façon je peux utiliser le lendemain mon tofu. Ce qui est très rigolo, c'est que la texture du tofu surgelé puis décongelé change totalement de la texture de base. Il va être beaucoup plus spongieux et de cette façon, il va beaucoup mieux absorber les marinades si vous avez tendance à faire des tofu marinés. Donc c'est assez pratique pour ça. C'est vraiment rigolo, hein. Vous testerez à la maison et vous me direz ce que vous en pensez ou vous me direz si vous faites déjà ça à la maison. Mais en tous les cas, nous quand on va au magasin asiatique, on a tendance à en acheter beaucoup d'un coup. Donc là, je ne vous les ai pas tous présentés parce que d'un point de vue budget, en fait, ça va se diviser sur plusieurs semaines. Mais lorsqu'on est allé au magasin asiatique, on en a acheté 8. Pour la semaine, je pense qu'on va en manger 3, donc c'est ce que je compte sur notre budget alimentaire. Et du coup, on en a gardé 2 au réfrigérateur et le reste, on les met au congélateur. Comme ça, on est sûr de pouvoir les consommer de façon safe durant tout le mois. En tous les cas, sachez que le tofu ferme donc contient environ 12 grammes de protéines au 100 grammes. Ça peut aller jusqu'à 14 grammes, mais ça peut aussi descendre jusqu'à 9 grammes. Donc n'hésitez pas à regarder les indications sur votre paquet pour connaître en fait votre apport en protéines lorsque vous allez en manger. Mais c'est également une excellente source d'oméga 3, donc c'est super intéressant pour l'alimentation végane et non végane. On continue avec les autres produits que j'ai achetés en magasin asiatique. J'adore prendre des légumineuses en magasin asiatique. Je complète également avec des légumineuses que j'achète en magasin bio. Mais en fait, les magasins bio et les magasins asiatiques n'ont pas les mêmes types de légumineuses. Ce qui fait que je peux comme ça varier au maximum notre alimentation à la maison pour notre santé intestinale. Et donc, on a pris alors des lentilles vertes du Puy parce qu'on les adore. Celles-là, j'aurais pu les prendre en magasin bio, mais j'ai simplement oublié. Donc, je les ai achetées plutôt en magasin asiatique. Vraiment, si vous n'avez jamais goûté les lentilles vertes du Puy, il
faut absolument que vous goûtiez. Je vous assure, lorsque je vais faire mes courses en Allemagne, ils n'ont pas de lentilles vertes depuis parce que bah, forcément c'est pas un produit qui est typique de chez eux vu que c'est un produit qui est fait en France, mais vraiment les lentilles brunes qu'ils vendent en général sont beaucoup beaucoup moins bonnes que les lentilles vertes du Puy. Je trouve qu'au niveau expérience gustative ça n'a rien à voir, donc dès que je peux, dès que je vois des lentilles vertes du Puy, je fonce et je les achète directement. C'est un petit peu plus cher que les lentilles brunes, mais ça reste une source de protéines et surtout de fer végétal qui est excellente. Donc j'adore ce produit là. Avec, j'ai très envie de réaliser un curry. Je pense que je vais faire en sauce comme ça avec un petit peu de lait de coco, avec du curry, pourquoi pas du curry vert, avec également des herbes fraîches. Et ce curry, j'avais envie de le réaliser avec ce légume alors que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je l'achète. Ça ressemble à des petites têtes de salade comme ça, c'est juste trop joli. Et du coup j'en ai acheté plusieurs dans un paquet au magasin asiatique. Alors ça s'appelle du Kai Chai, désolée si je ne prononce pas bien ce légume. En tous les cas j'ai super hâte de savoir si vous l'avez déjà goûté vous, parce que nous ce sera vraiment une première à la maison. Et je pense que je vais les utiliser un petit peu comme des épinards. Je vais du coup les mettre dans mon curry de lentilles dont je vous parlais juste avant, avec vraiment vous savez un fond d'oignon que j'aurais fait griller à l'huile d'olive, ensuite du coup du lait de coco, des épices, tout ça. Et je pense que ça va être absolument excellent, j'ai super hâte de les déguster. Si je reste sur les légumes verts, on a pris 2 têtes de salade. Donc moi je prends régulièrement les salades feuilles de chêne. Je ne sais pas vous à la maison, mais moi ce sont vraiment nos préférés. En tous les cas je les trouve très tendres, avec vraiment un délicieux goût. Dans l'objectif de varier notre alimentation, j'aurais pu prendre 2 têtes de salade différentes, mais vraiment la Batavia je la trouve moins bonne. Et là il n'y avait que 2 choix malheureusement au magasin bio, donc quitte à acheter 2 salades, autant prendre 2 salades qui nous plaît. Alors cette fois-ci elles étaient plus chères que d'habitude. Cet hiver je me souviens elles sont allées jusqu'à 1,15 € la tête, et là elles étaient à 1,50 €. Ça reste je trouve assez économique parce qu'elles sont vraiment grosses et surtout eh bien, elles sont bio et locales, donc ça me paraît logique d'acheter le prix juste, mais c'est vrai que je les ai quand même vues augmenter. Du coup ça m'a fait me poser la question de savoir est-ce qu'il y a une saison pour la salade. Je vous avoue que je connais la saison de pas mal de fruits et légumes, mais alors la saison de la salade je ne connaissais pas vraiment, et je me suis demandé du coup si la salade c'était vraiment toute l'année ou s'il y avait une saison, typiquement l'hiver, et que c'était la raison pour laquelle elles étaient moins chères en hiver. Après je me dis peut-être que c'est lié à autre chose, par exemple la pluie vs ce que les agriculteurs et agricultrices doivent arroser s'il ne pleut pas. Je ne sais pas, probablement que ça doit augmenter les coûts du légume. Bon, en tous les cas, elles sont absolument délicieuses. Ça reste vraiment, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Nous, on les déguste tout au long de la semaine. On en prend vraiment 2 parce que, bah, à 2, en fait, on mange une tête de salade par semaine. Je fais très régulièrement de la salade en accompagnement de nos plats, notamment parce que je trouve que c'est un légume très rapide à préparer. On a juste besoin de le laver, de le couper et ensuite on peut faire une bonne salade. Et pour toujours des raisons de diversité alimentaire, j'adore réaliser des salades. Je rajoute plein de choses. Parfois je rajoute des restes de légumineuses ou bien des restes de céréales, et je viens ajouter des fruits secs, des oléagineux, plein de choses comme ça, de la levure maltée, des épices, etc. Et ça nous permet vraiment de booster notre variété végétale sur la semaine. Je ne sais pas vous, mais pour moi vraiment les salades c'est un indispensable de l'été, de toute l'année, mais de l'été encore plus. Je reprends sur les légumineuses avec 2 autres sortes que nous avons achetées. Donc nous avons pris des haricots Mongo. Ce sont ces haricots qui sont assez petits, qui ressemblent à des haricots azuki, mais qui ont une couleur verte et qui sont vraiment excellents. Alors sachez que si vous achetez des pousses de soja, si vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire, des sortes de grosses pousses comme ça, germées, un peu blanches, translucides, sachez que ce ne sont pas des pousses de soja, on les appelle de façon erronée en fait, mais ce sont bien des pousses de haricots Mongo. Donc ce sont des haricots Mongo germés qu'on appelle les pousses de soja. J'ai essayé la dernière fois que j'ai acheté des haricots Mongo qui ne sont pas décortiqués, donc parce qu'on peut aussi les acheter décortiqués et dans ce cas-là ils sont jaunes. Mais du coup j'avais essayé de faire germer mes haricots Mongo et je n'avais pas réussi. Ça commençait à sentir un tout petit peu quelque chose en fait, et quand ça sent quelque chose et que vous faites tremper vos légumineuses, c'est rarement bon signe. Du coup je les ai bien rincées, je les ai cuites et je n'ai eu aucun souci à la dégustation, mais j'ai pas voulu, on va dire en fait, continuer le processus de tenter de les faire germer dans ce cadre. Je pense que je ne vais plus réessayer parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la même situation. Mais nous ce qu'on fait en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je cuis mes légumineuses dans un bouillon comme je fais tout le temps, et après je viens en garder une partie pour le cuisiner le jour même et le reste je viens le congeler sans l'eau de cuisson. Vraiment je les rince, je les égoutte et je viens les congeler dans un Tupperware, et de cette façon j'ai toujours des légumineuses qui sont prêtes à être dégustées. C'est hyper rapide à préparer les légumineuses lorsqu'elles sont surgelées, et surtout je trouve que c'est meilleur que les légumineuses en boîte. En plus c'est fait maison, ça coûte moins cher, donc ça me convient très bien de faire ça. À une époque je réalisais souvent directement en fait mon plat avec mes légumineuses, donc je faisais cuire mes légumineuses directement par exemple avec du lait de coco, avec des épices, avec des aromates pour pouvoir le déguster par exemple directement en curry. Maintenant je ne fais plus comme ça, je vais faire un bouillon qui est très bon
avec par exemple un oignon avec sa peau qui sera lavée mais coupée en deux, avec des épices, avec du cumin par exemple entier, et ensuite venir égoutter le tout lorsque ce sera cuit, et du coup comme je vous l'ai dit, en garder une partie pour la consommer directement ou bien la mettre au frigo et en garder une partie pour la mettre au congélateur. C'est vraiment moi l'alternative que j'ai trouvée la plus économique et la plus savoureuse. Et enfin la dernière légumineuse qu'on a achetée cette semaine, on en aura plus que pour uniquement la semaine, c'est du soja. Alors je ne l'ai pas pris dépelliculé ou décortiqué selon la façon dont ça s'appelle, je l'ai pris entier, c'est pas du tout gênant, on peut le faire cuire comme une légumineuse de façon classique, de la même façon que des haricots, que des lentilles, etc. en les faisant tremper la veille, mais moi je l'utilise pour réaliser un lait de soja que je viens supplémenter maison en calcium. On avait calculé que en fait 1 litre de lait de soja supplémenté en calcium, qui est aussi riche en calcium que du lait de vache, pour information, ça nous coûtait 33 centimes, donc pour 1 litre, c'est extrêmement économique, c'est beaucoup plus bas que tout ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc évidemment, comme je réalise mon lait de soja avec une machine, il faut réduire le coût en fait de la machine, donc ça prend un petit peu de temps avant que le lait de soja coûte vraiment 33 centimes par litre, mais ça reste extrêmement intéressant. En général, j'achète mes graines de soja en magasin bio, mais cette fois-ci on avait simplement oublié de l'acheter au magasin bio, donc puisqu'on allait juste après au magasin asiatique, on s'est jeté dessus pour pouvoir refaire nos laits végétaux maison. Au magasin bio, mon copain a également acheté un mélange de flocons 5 céréales, hyper pratique d'avoir directement le mélange 5 céréales, toujours pour cette variété alimentaire dès le matin. La complémentarité en fait des nutriments des différentes céréales qui sont dans ces flocons va vraiment être super intéressante d'un point de vue nutritionnel, ça va vraiment booster les apports nutritionnels sur la journée. Donc mon copain adore faire des overnight oats. Je pense que vous connaissez, c'est une façon en fait de faire tremper tout simplement ces flocons de céréales la veille pour le lendemain, et ensuite le lendemain il rajoute tout plein de choses dans son petit déjeuner, ce qui fait que le petit déjeuner est absolument délicieux, qu'on peut changer les goûts en fonction des jours, on peut mettre des fruits à l'intérieur, on peut mettre des épices, on peut mettre du cacao, on peut mettre des graines de chia, on peut mettre plein de choses. À chaque fois il se régale, et surtout c'est un petit déjeuner qui le cale, et autant vous dire que pour mon copain ce n'est pas évident qu'il soit calé, donc vraiment c'est une super alternative pour nous, et ça reste aussi un petit déjeuner extrêmement économique. Là il en a acheté directement 1 kg, mais c'est pareil, je le compte sur notre budget de la semaine, mais en réalité je pourrais encore baisser le prix de notre budget, puisque évidemment 1 kg ça lui fait pas du tout une semaine, je pense que ça lui fait plutôt un mois. Chez Nose maintenant, on a pris une confiture de fruits rouges. Alors c'est rigolo, c'est une marque italienne, ça a l'air absolument excellent, et ils disent que c'est 100% à base de fruits. Je trouve le terme vraiment mensonger, je vais vous dire pourquoi. Ils disent ça puisqu'il y a 60% de fruits des bois, fraises, mûres, framboises, groseilles, myrtilles noires. Donc jusque là, rien d'anormal. En général, une confiture vraiment très classique, ça va être 50% de fruits. Why not, un petit peu plus de fruits que d'habitude. Et ensuite, il y a du sucre de raisin. Du coup, ils justifient en disant que c'est 100% fruits parce que le raisin, c'est un fruit et qu'on a extrait le sucre. Sachez que c'est totalement mensonger en fait, Le sucre blanc, c'est du sucre de betterave, donc du sucre de légumes. C'est pas pour ça que c'est un légume en fait en tant que tel, tout comme le sucre de raisin n'est pas un fruit, c'est un sucre, puisqu'on en a extrait le sucre. Bon, je trouve ça assez rigolo, méfiez-vous parfois du marketing. Nous, on a acheté la confiture parce que mon copain adore manger de la confiture tout simplement, et qu'on ne cherchait pas spécialement à avoir une confiture qui soit réduite en sucre. En tous les cas, il y a également du jus de citron, enfin bon, c'est une confiture tout à fait normale, et de la pectine pour gélifier. Elle était à 1,39 €, et c'est là que je voulais vous dire que je trouve que Nose commence à sérieusement augmenter ses prix. Je trouve que les prix de Nose ressemblent de plus en plus aux prix de supermarché avant inflation. Alors bien sûr, il reste des bons plans. La dernière fois, on avait acheté du chocolat blanc vegan pour 50 centimes la tablette, c'était extrêmement intéressant. Mais je ne sais pas vous, 1,39 € pour 250 grammes de confiture tout à fait classique, elle n'est même pas bio. Je ne trouve pas ça extrêmement intéressant niveau prix. C'est vrai que Nose nous avait habitués beaucoup plus à des prix du type 80 centimes, 90 centimes, 99 centimes. Là, 1,39 €, bon, je trouve pas que ce soit une bonne affaire en tant que telle. Dites-moi ce que vous en pensez si vous allez chez Nose depuis longtemps, si vous aussi vous avez trouvé que les prix ont largement augmenté. J'ai l'impression vraiment qu'ils surfent également sur l'inflation et qu'ils en profitent pour augmenter leurs prix. Écoutez, si les prix continuent à augmenter, personnellement, je n'irai plus, mais pour l'instant, j'y vais encore parce que ça reste intéressant, notamment vous avez vu pour les protéines végétales dont je vous parlais en début de vidéo. On a également acheté chez Nose ce chocolat qu'on avait déjà goûté il y a quelques mois et qu'on adore. C'est un chocolat au lait au quinoa soufflé. Je trouve qu'il ressemble à du crunch. Je trouve également que c'est très difficile de trouver du chocolat au lait vegan qui soit savoureux. Désolée, mais vraiment j'ai goûté plein de chocolat au lait vegan. Il y en a plein que je n'aime pas. Alors je sais qu'en magasin bio, sous le nom je crois Artisan du Monde ou quelque chose comme ça, il y a des chocolats au lait qui sont très bons, mais ils sont aussi
très cher. C'est souvent presque 4 euros la tablette, c'est extrêmement cher. Là, on l'a eu pour 1 euro, ça nous convenait beaucoup plus au niveau du prix et elle est vraiment délicieuse. En plus, elle est fair trade. En plus d'être bio et sans gluten, je crois que c'est une marque allemande et c'est vrai que souvent les produits allemands en bio sont quand même absolument délicieux. Il y a rarement de mauvaises surprises là-bas. En tous les cas, vraiment, on adore ce chocolat et si vous aimiez le crunch à l'époque, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Ensuite, on a pris niveau produits laitiers vegan. Vous devez être habitué, si vous regardez mes retours de course régulièrement, du yaourt de soja. Donc nous, on les achète toujours sous le format 400 grammes. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant parce que finalement, on finit par en manger en général 200 grammes à chaque fois, ce qui est énorme. Le mieux, si vraiment vous voulez pallier à ce problème, c'est de ne pas manger directement dans le pot. Nous, c'est l'erreur qu'on fait. En tous les cas, on adore la marque Sojad. On adore également des marques qu'on achète en Allemagne, notamment chez Edeka lorsqu'on va là-bas. C'est vrai que les produits de chez Lidl ou de chez Aldi sont parfois un petit peu moins bons au goût. En tous les cas, les Sojad, ils sont toujours excellents, bien frais, avec un goût, je trouve, délicieux. C'est vrai que lorsqu'on est vegan depuis plusieurs années, on s'habitue très bien, je trouve, au goût du soja. En tout cas, à la maison, c'était ça. Je sais qu'après, c'est un goût personnel. Et du coup, ce qu'on prend à chaque fois, c'est un yaourt de soja à la grecque. C'est vraiment notre préféré, mais il est plus cher que les autres. Donc en général, on en garde un. Comme ça, on peut se faire plaisir sur la semaine sans augmenter trop le prix de notre plein de courses. Et ensuite, on en prend 2 des sojades classiques. Et à chaque fois, on vient mélanger ça avec des choses qu'on a chez nous. Moi, j'aime bien faire sucre de coco et noix, mais on peut également manger ça avec de la confiture, manger ça avec du sirop de fruits, manger ça avec des fruits nature. Si vous ne souhaitez pas sucrer votre yaourt, l'avantage c'est qu'ils ne sont pas sucrés, donc vraiment vous pouvez doser votre dosage de sucre comme vous le souhaitez. Mais du coup, à chaque fois, on en prend 2. C'est un produit qui est quand même assez riche en protéines. La version classique, elle a, je crois, 4,2 grammes de protéines au 100 grammes. C'est 4,8 grammes, je viens de vérifier. Et la version plus épaisse, forcément, elle est encore plus protéinée. Elle a 5,7 grammes de protéines au 100 grammes. Ce qui est quand même assez intéressant, hein, parce que dites-vous que si vous consommez 100 grammes de yaourt en fin de repas, ce qui est une quantité tout à fait normale, et bien vous allez quand même vous rajouter presque 6 grammes de protéines dans votre repas, ce qui est l'équivalent à un œuf au niveau des protéines. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, pour un dessert. Et vraiment, nous, on adore ce produit. Et ensuite, au niveau des produits frais, des fruits, des légumes, etc., c'est pareil. Je trouve que l'été, c'est vraiment une mauvaise saison pour les petits budgets au niveau des fruits et des légumes, puisque à chaque fois, en hiver, on peut trouver des carottes, on peut trouver des choux, on peut trouver tout plein de choses qui sont quand même vraiment économiques, qui permettent de faire beaucoup de repas avec pour pas très cher. Et à chaque fois, en été, c'est toujours la même chose. Ce sont des fruits qui sont absolument délicieux, des légumes qui sont absolument délicieux, qui donnent envie d'être consommés, hein, très clairement, qui sont gorgés d'eau, qui sont adaptés à la saison, et que je vous invite évidemment, si votre budget vous le permet, à acheter. Mais souvent les prix montent, mais de façon hallucinante. Je pense aux fruits rouges, je pense aux fruits jaunes qu'on trouve beaucoup l'été et qui sont à chaque fois ultra chers. Donc nous, notre astuce pour garder un budget assez bas, ça va être de manger ces fruits mais en toute petite quantité. Par exemple, les abricots étaient vraiment chers cette fois-ci, à presque 6 euros le kilo en magasin bio, et du coup on en a pris seulement 4. Alors oui, je sais, j'en ai 3 dans la main, mais mon copain apparemment on a mangé avant que je filme ce retour de course. Et ce que je vais faire pour qu'on en profite à fond, c'est que je pense qu'on va en manger du coup 2 à la consommation comme ça, avec du yaourt par exemple, comme je vous le disais précédemment, et je vais en garder 2 pour réaliser avec un gâteau. En fait, ce que je fais, c'est que je vais réaliser un gâteau et je vais mettre des fruits juste au-dessus. Comme ça peut nous permettre de profiter de fruits de saison, mais de façon beaucoup plus économique que si on faisait par exemple une salade de fruits, où vraiment là on aurait plein de fruits et ça coûterait beaucoup plus cher. Je pense que je vais réaliser la même recette que j'ai faite dans mon dernier meal prep, que vous pouvez retrouver juste ici, mon meal prep spécial printemps, où j'avais réalisé un gâteau à l'amande et à la rhubarbe. Et du coup, j'avais mis de la rhubarbe juste au-dessus du gâteau. Encore une fois, c'est une astuce pour faire des économies au niveau de la quantité de fruits, parce qu'on peut toujours profiter en fait de ce goût de fruits sans avoir à en mettre plein dans le gâteau. Et du coup, je pense que je vais garder 2 petits abricots pour réaliser ce gâteau à la poudre d'amande et ensuite mettre dessus ces abricots. Je continue avec les fruits. On a pris quelques oranges, donc 3. C'est mon copain qui a absolument voulu prendre des oranges. Je pense qu'on va les manger tout simplement à la croque. Et je pense qu'elles seront bonnes, puisque figurez-vous que les oranges d'été, ça existe. J'ai découvert ça récemment, mais je sais que notamment en Grèce, il y a des oranges l'été. Donc on pense en fait que c'est un fruit simplement d'hiver, mais non, c'est un fruit d'été. Et gardez bien en tête qu'il est souvent plus écologique de consommer des fruits et légumes de saison, même s'ils viennent du monde entier, qu'ils ne sont pas locaux, plutôt que des fruits et légumes hors saison, mais qui sont locaux. Je ne sais pas si vous me suivez, je vous mettrai un article en description qui décrit en quoi c'est le cas, mais en tout cas c'est super intéressant de le savoir. Sachez que ce n'est pas le cas si les produits sont acheminés par avion, ce qui est rarement le cas. C'est en général le cas pour des produits type avocat, mangue, ananas, etc. Mais dans tous les cas, sachez que c'est obligatoire de l'écrire sur l'étiquette, donc veillez à ne pas acheter dans la mesure
du possible des fruits et légumes qui sont acheminés par avion, parce que là le bilan carbone est juste énormissime. Mais sinon, lorsqu'ils sont acheminés par bateau, c'est pas du tout dommageable d'un point de vue environnemental. Bon, je vous mettrai les sources comme je vous ai dit en description, mais je trouve que c'est un sujet super intéressant à aborder. Et pour info, dans notre magasin bio dans lequel on va, ils ont une politique zéro avion. Donc de toute façon, je sais que tout ce que j'achète là-bas n'est jamais acheminé par avion, comme c'est le cas pour ces oranges qui sont peut-être d'origine grecque, je ne sais pas. Ensuite, on continue au niveau des fruits. Mon copain a pris des petits kiwis. Donc il a pris des kiwis verts en magasin bio. Pareil, le prix n'était pas donné au kilogramme, mais à chaque fois on en prend des petites quantités, ce qui fait qu'on peut quand même se permettre de manger quelques fruits dans la semaine, ou en tout cas quelques fruits chers dans la semaine, tout en gardant un budget assez équilibré. Donc je suis très contente qu'il ait pris ces 4 petits kiwis. J'espère qu'ils vont bien mûrir. La dernière fois que j'ai acheté des kiwis bio en Allemagne chez Aldi, ils n'ont jamais mûri. C'était un enfer. Vous savez, ils sont restés tout durs au milieu, ce qui est quand même souvent le signe de produits de pas très bonne qualité, malheureusement. Mais là, normalement, en magasin bio, ils devraient mûrir. Ensuite, pour un prix beaucoup plus économique, bien sûr, là c'était 2 € le kilo, on a pris des bananes bio. Alors mon copain avait pris une plus grosse main de bananes, mais on a déjà mangé 2 depuis qu'on a fait les courses hier. J'ai également pris en fruits une demi-pastèque. Alors vous me pardonnerez, on a mangé la demi-pastèque, désolé, on l'a mangé hier pour le goûter à 2. C'était 4 € le kilo, donc la demi-pastèque était à 2 €. Je trouve vraiment que c'est assez cher, en tous les cas, on va dire pour un fruit qui va nous apporter certes des nutriments, certes du plaisir à la consommation, mais presque 0 calories. C'est vrai que souvent on calcule comme ça, lorsqu'on a un petit budget, on calcule combien de calories ça va nous apporter pour quel prix, parce qu'on a quand même besoin de se nourrir à un moment, et on va dire les produits qui nous apportent pas de calories, eh bien ils ne vont pas nous caler, et c'est un peu un investissement vide niveau calories, au niveau du prix des courses. Je ne sais pas si vous me suivez, mais souvent on entend en fait un petit peu ce cliché dit par des personnes qui n'ont jamais eu de petit budget et qui vont dire oui mais bon enfin les personnes qui ont un petit budget, qui achètent leurs trucs chez Lidl, vous savez c'est des propos qui sont complètement classistes et que je ne soutiens pas du tout, mais souvent ils vont dire oui ils se permettent d'acheter des choses de marque mais ils se permettent pas d'acheter des fruits et légumes, alors que les fruits et légumes c'est tellement bon pour leur santé, ils seraient en meilleur pour leur santé si j'achetais des fruits et légumes, et ça m'énerve d'entendre ça. Vous pouvez pas savoir, à chaque fois c'est des propos qui sont classistes, jugeants et privilégiés, puisque en fait c'est des personnes qui ne se rendent même pas compte de comment on gère un petit budget, de comment on fait quand on a peu d'argent pour manger sur le mois, et qu'en fait on va pas se dire ah bah tiens oui je vais acheter des framboises même si c'est 5 € la barquette. Non, c'est juste pas possible d'un point de vue budget, et qui vont critiquer en disant oui ils ont tous des iPhones mais ils ne mangent pas de fruits et légumes. Évidemment que tous les pauvres ont des iPhones, ça me paraît logique, c'est juste presque un essentiel aujourd'hui dans notre société d'avoir un iPhone si on veut chercher du travail, si on veut être présent potentiellement sur les réseaux sociaux, si on veut avoir en fait accès à un petit peu de loisirs gratuits sur YouTube, etc. Bref, désolée, je m'énerve un petit peu, c'est un sujet sensible chez moi, ça m'énerve les propos classistes qui vont venir juger d'autres personnes. C'est normal en fait de vouloir avoir des produits qui sont similaires à l'ensemble de la société, et c'est aussi normal de ne pas pouvoir se permettre au quotidien de manger des fruits ou des légumes qui parfois sont très chers au kilo et qui malheureusement ne nourrissent pas tant que ça. J'espère que ça va pu faire réfléchir quelques personnes si vous pensiez comme ça. Bon, je sais que ma communauté est extrêmement bienveillante et je sais qu'en général, ce n'est pas du tout le genre de propos qui vont être tenus dans mes commentaires, etc. Mais je trouve ça intéressant quand même d'aborder ce sujet. Pour moi, c'est important. J'espère n'avoir blessé personne en disant ça, mais je pense que c'est toujours important en fait de se remettre en question sur ce genre de propos, surtout lorsqu'on ne connaît pas en fait réellement ce que c'est que d'avoir un petit budget. Tout ça pour dire astuce petit budget pour la pastèque qui a été un réel achat, plutôt plaisir que petit budget. Et bien pour réduire en fait le coût de cet achat, et c'est pour ça que je vous la montre, vous vous dites mais pourquoi elle montre une pastèque vide, c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule, puisqu'en fait je vais réutiliser la peau de cette pastèque. Oui, on peut manger la peau des pastèques, on peut en faire plein de choses. Apparemment, on peut en faire des smoothies. On peut également en faire des pickles, mais on peut également en faire, et là c'est ce que je vais réaliser, un curry de peau de pastèque. C'est une recette indienne, très économique du coup, puisqu'on vient utiliser un produit que d'habitude on jette à la poubelle. Et là ça vient vous faire quand même bien 200 g de légumes, presque gratuitement, ou en tous les cas compris dans le prix de la pastèque. Et je trouve ça du coup hyper intéressant comme astuce si vous souhaitez consommer du coup de la pastèque cet été, en culpabilisant moins au niveau du budget que ça va vous faire. Et bien n'hésitez pas à faire cette astuce. Sachez que je vous partagerai la recette du curry, je la partagerai sur Patreon a priori, et je pense peut-être plus tard vous la partager autre part, comme ça Patreon aura l'exclusivité pendant un certain temps, et ensuite la recette sera peut-être publiée sur un autre réseau, notamment je pensais peut-être le faire sur Insta en réel.
J'adore cette recette que je réalisais lorsque j'étais chef en restauration végane à Paris. Et figurez-vous que j'avais une collègue indienne, Harpreet, si tu passes par là, coucou, avec laquelle d'ailleurs j'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne. Je vous la remettrai dans le petit i si vous souhaitez la regarder après celle-ci. Et je me souviens, elle avait goûté mon curry. Pour moi, c'était la critique ultime. Forcément, je veux dire, elle vient d'Inde, elle connaît extrêmement bien cette cuisine. Et elle m'avait dit, c'est incroyable, ça ressemble exactement au curry de pot de pastèque que je mangeais chez moi. Donc j'étais trop contente d'avoir ce compliment et trop contente de pouvoir réaliser à nouveau un curry de pot de pastèque puisque la saison est de nouveau de retour. Je continue sur les légumes de saison avec 2 tomates. Alors pourquoi 2 tomates, vous allez me dire? Parce que les prix des tomates étaient hallucinants dans mon magasin bio. Je crois que c'était encore une fois presque 6 € le kilo. Et vous le savez, si vous avez déjà consommé ce type de tomates très charnues, elles sont extrêmement lourdes parce qu'elles sont gorgées d'eau. D'ailleurs, c'est aussi une astuce que je peux vous donner. Plus les tomates, et d'autres fruits d'ailleurs, plus les fruits en général sont mûrs, plus ils pèsent lourd. C'est également le cas pour les kakis en automne, c'est le cas pour les tomates en été. Et en fait, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue budget d'acheter vos fruits et légumes lorsqu'ils sont pas vraiment mûrs et ensuite de les laisser mûrir chez vous plutôt que de les acheter directement mûrs en magasin, puisque du coup ils vont vous coûter moins cher à la pièce. J'espère que c'est une astuce qui pourra vous servir. Donc moi, pour nous faire plaisir, pour pouvoir quand même faire de la tomate tofu du coup façon tomate mozza, pour pouvoir également les manger juste comme ça avec du sel et un petit peu d'herbe fraîche, j'en ai pris 2. Comme ça nous permet d'avoir le plaisir de pouvoir en consommer sans pour autant en manger en grosse quantité. Donc j'ai pris une tomate ananas et également une tomate noire de Crimée. Avec les prix des tomates, autant vous dire que 2 tomates c'était largement suffisant sur le budget course. Mais j'étais hallucinée, figurez-vous que les poivrons étaient à 7,50 € le kilo. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher des prix comme ça, mais je trouve ça complètement indécent. Ensuite, j'ai également pris le classique oignon. C'est évidemment un produit que j'utilise tout le temps en termes de légumes pour commencer mes plats, pour commencer mes currys, notamment pour mon curry de pot de pastèque que je vais réaliser juste après cette vidéo. Eh bien, je vais utiliser des oignons. Donc là, ils étaient à un prix, je trouve, relativement intéressant. Ils étaient, je crois, à 2,40 € ou 2,50 € le kilo. Je sais qu'on peut les trouver souvent pour 1 € de moins le kilo dans les magasins classiques, mais je trouvais que c'était assez intéressant malgré tout. Donc j'en ai pris 5 pour ma semaine. Une autre astuce, petit budget, 0 déchet ici, ce serait en fait de venir tout simplement récupérer la peau des oignons, de bien la laver et ensuite de l'utiliser pour la mettre dans de l'eau et réaliser un bouillon avec notamment vos épluchures, avec des gousses d'ail, avec la peau des oignons. Vous le faites cuire pendant une demi-heure et ensuite vous filtrez l'eau et vous avez de cette façon un bouillon de légumes presque gratuit ou en tous les cas avec vos déchets alimentaires. Et enfin, les derniers produits que j'ai à vous présenter dans ce haul, ce sont des pleurotes. Donc pareil, les pleurotes, c'est un champignon qui coûte assez cher. Souvent c'est 10 € le kilo. Ici c'était 9 € le kilo, donc c'est un petit peu plus intéressant. On a payé 1,76 € du coup pour 200 g de champignons. Et on les a pris pour réaliser une recette qu'on adore à la maison. Une recette du coup qui ressemble à de la viande, mais qui d'un point de vue nutritionnel du coup ressemble plus à des légumes. Donc faites bien attention à apporter une protéine dans votre repas en plus de cette recette. C'est une recette d'effiloché en fait façon poulet, façon un petit peu, vous savez, aiguillette de poulet à la crème et à la moutarde. J'adore cette recette et je vous l'avais déjà réalisée il y a des mois et des mois de cela, même au moins plus d'1 an, dans une recette une journée dans mon assiette, qui était l'une des premières vidéos une journée dans mon assiette de ma chaîne. Je vous la mets juste ici, ainsi qu'en description pour que vous puissiez vous y retrouver dans tout ça. Mais en tous les cas, la recette est ultra facile, elle se réalise en 10 minutes, c'est absolument bluffant et c'est vraiment délicieux. Ça rappelle complètement l'escalope ou l'aiguillette de poulet avec cette crème comme ça moutardée que personnellement ma mère me faisait lorsque j'étais enfant. Et cela conclut notre haul de la semaine. J'ai vraiment essayé de vous donner tout plein d'astuces pour que vous puissiez vous aussi réaliser des retours de courses, des courses en fait tout court qui soient assez intéressantes d'un point de vue budget malgré l'inflation de malade qu'on vit en ce moment. Ce qui est assez agaçant d'ailleurs parce que beaucoup de gens en souffrent et les politiques ne font pas grand chose pour contrer réellement cette inflation, puisque on pourrait penser que l'inflation est totalement justifiée. Or ce n'est pas le cas, l'inflation n'est pas totalement justifiée, elle est aussi beaucoup due à des spéculations et sur notre dos on se fait de l'argent avec de la spéculation. Je trouve ça absolument horrible. Bref, désolée, j'ai eu quelques propos un petit peu plus négatifs dans cette vidéo. J'espère en tous les cas que ça aura été pris avec bienveillance, que ça vous aura intéressé. Les débats sont totalement ouverts en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous les sujets que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse aussi de me dire que je vous retrouve d'ici 3 ou 4 jours sur cette chaîne, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué,
remarqué, mais depuis quelques temps, je réalise pas moins de 2 vidéos par semaine sur YouTube. C'est énormément de travail. J'attends vraiment votre soutien dans les pouces en l'air, dans les commentaires pour me montrer que vous êtes contents, si vous l'êtes, d'avoir autant de vidéos toutes les semaines. Pour info, sachez qu'elles sont publiées tous les mercredis et tous les samedis à 17h30. Du coup, j'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci infiniment aux personnes qui me soutiennent sur Patreon, dont le nom s'écrit maintenant à l'écran. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt!